En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans cette leçon en vidéo comment se servir du pinceau de retouche dans Lightroom. Le pinceau de retouche dans Lightroom n'a pas exactement les mêmes fonctions que sur Photoshop. Quand on parle de pinceau, on voit tout de suite Photoshop où on peut réaliser de la peinture numérique. Le pinceau dans Lightroom va nous servir à retoucher localement nos photos. Alors ici, j'ai choisi cette image où il y a des pots et nous allons travailler sur différents pots avec le pinceau. Alors pour ça, la première chose que je fasse, c'est que je m'approche dans cette photo. Alors pour m'approcher, j'ai toujours ici le zoom où je peux ici tirer pour m'approcher un maximum qu'on puisse travailler. Voilà, je vais rester comme ça et là je vais avoir la main pour pouvoir me déplacer dans la photo. Alors, ici nous avons deux pots, un pot jaune et un pot rouge, et pour travailler dessus avec le pinceau, il faut aller ici en haut dans Photoshop. Vous voyez que vous avez le pinceau et la touche de raccourci CK. Quand on clique sur le pinceau, nous avons ici exactement comme pour les filtres gradués, un tas de réglages sur la luminosité, le contraste, la clarté. Tous ces réglages vont nous permettre de changer l'aspect de la photo où nous aurons appliqué le pinceau. En dessous, vous voyez ici, il y a la taille. Alors quand je me mets sur la taille, vous voyez qu'il y a notre pinceau. Et notre pinceau, il se représente par une croix au milieu et il y a deux traits. Le premier trait le plus clair qui est plus rapproché de la croix, c'est la taille du pinceau. Et le deuxième trait, c'est le contour progressif. On pourrait appeler ça un floutage. C'est-à-dire que si on donne un coup de pinceau à un endroit, si le contour est progressif, ça va atténuer notre coup de pinceau. Vous avez donc ici la taille. Donc la taille, on peut la régler d'ici si on veut. Vous voyez, là j'augmente la taille et là je la diminue. Et le contour progressif, pareil, je peux le régler d'ici. Là j'augmente le contour progressif et là je diminue. Alors on peut le faire aussi depuis la molette de la souris. Quand j'avance la molette de la souris, vous voyez que j'augmente la taille et quand je recule la molette de la souris, je la diminue. Et en appuyant sur la touche majuscule, là je vais agrandir ici le contour progressif ou le diminuer si je recule. Ensuite dessous vous avez le débit. Alors, le débit, c'est la force si vous voulez du pinceau. Ici je suis à 100, on pourrait réduire le débit du pinceau à 60. Ensuite ici on a la densité. Alors la densité, généralement, on travaille à peu près toujours à 100. Alors ce qu'on va faire, on va donner des coups de pinceau sur ce pot-là afin de le changer de couleur. Pour ceci, je viens ici sur le pot, je vais déjà réduire un peu mon pinceau de façon à pouvoir aller dans les coins et le floutage, je vais le réduire légèrement, voilà. Le floutage, c'est le contour progressif. J'ai des palettes de couleurs. Alors c'est pas parce que je vais prendre ici, vous voyez, je vais prendre un rouge. Là, j'ai mis un rouge à ma palette de couleurs. Alors pour enlever la palette de couleurs, soit on clique ici, soit vous pouvez cliquer n'importe où dans un endroit à côté pour qu'elle s'en aille. Alors donc là, je suis en rouge, mais c'est pas parce que je vais donner des coups de pinceau ici. Alors pour donner des coups de pinceau, j'appuie sur le clic gauche de la souris. Et vous voyez, mais ma couleur n'est pas rouge comme j'ai ici. C'est pas la couleur que je souhaitais, mais après je vais déjà donner mes coups de pinceau tout autour là, comme ceci, voilà. Quand vous êtes ici, là je viens de le faire sans le faire exprès, j'ai déplacé mes coups de pinceau, parce qu'en reprenant ici ce point, je peux ramener mon coup de pinceau où je veux. Donc là je l'ai déplacé, donc je vais le remettre ici en place.
Et sur ces coups de pinceau, maintenant, nous allons pouvoir travailler ici sur la température, l'exposition et supprimer la frange un petit peu autour si on en a laissé. Donc là, je vais mettre un peu plus d'exposition. Donc vous voyez que là, tout de suite, mon pot il commence à devenir d'une autre couleur, un peu plus rouge. Sur la température, je vais rajouter un peu de température. Donc là, je la fais plutôt venir jaune en partant de ce côté-là. Et ici, il vient plutôt dans les violets. Donc la température, je vais le laisser un petit peu dans l'orange comme ça. La teinte, eh ben, c'est là, on va pouvoir revenir un petit peu avec du rouge. Et ici, je vois que j'ai fait un petit manque. Donc, si j'ai fait des manques, je peux venir à tout moment rajouter un petit coup de pinceau là, un petit coup de pinceau là aussi, et un petit coup de pinceau ici. Voilà. Et après, je pourrais jouer aussi sur la saturation pour le faire venir autrement. Le jouer sur les noirs. Alors là, en jouant sur les noirs, vous voyez qu'ici, j'arrive déjà plus à atteindre la couleur rouge que j'avais demandé au départ. Et après, je vais pouvoir faire aussi sur les ombres. Vous avez tous ces réglages, les hautes lumières. Donc en ayant les hautes lumières, vous voyez que mon pot est presque devenu la couleur que je voulais au départ. J'ai travaillé ici sur ce pot, je vais travailler maintenant sur le pot du bas. Alors pour ceci, je vais faire ici nouveau. Et en couleur quand même pour donner le fond du pot, je vais prendre une couleur bleue. On va faire un pot bleu. Et là, je vais lui faire OK. Donc je reviens ici avec mon pinceau. Alors vous voyez que là j'ai mon petit point comme tout à l'heure on avait dans les filtres gradués. Je vais pouvoir revenir comme tout à l'heure à n'importe quel moment pour refaire des changements sur ce pot. Et ici quand je vais attaquer mon premier coup de pinceau, et ben ça va créer aussi un petit point. Donc là je repeins mon pot. Voilà. Alors, si je me suis trompé, que je suis descendu un tout petit peu plus bas, eh ben, il suffira d'appuyer sur la touche Alt et de revenir dessous, et vous voyez que ça me renlève le travail que j'ai fait. Admettons que je remette ici pour bien qu'on voie. Vous voyez, le Alt, le pot redevient comme il était avant. Et lorsque je quitte la touche Alt, je repeins dessus mon pot. Là, on est bon, on a fait ce pot, et là, je vais pouvoir maintenant le modifier avec ces curseurs. Donc là, je vais pouvoir jouer sur la température. Je veux qu'il devienne bleu. Donc on va regarder. Là, il devient déjà un petit peu violet. Ensuite, avec les noirs, on va pouvoir travailler dessus. Ensuite, c'est avec la saturation aussi que on va pouvoir avoir beaucoup plus de bleu. Le bruit et la netteté, là, ça ne changera pas grand-chose. La netteté, si, un tout petit peu, parce que le pot va venir, vous voyez, là, on voit mes coups de pinceau, et là, c'est plutôt flou. Donc, je préfère bientôt qu'on voie un peu mieux ce que j'ai fait, c'est plus réaliste. Le bruit, ben non, hein, ça va pas jouer, ça va flouter un peu ce que je viens de faire, donc on va pas y toucher. Et ici, plutôt, il faudra que je travaille sur les blancs, pour avoir les bleus que je voulais ici au départ. Travailler sur les hautes lumières aussi. Voilà, on commence à arriver à avoir ce bleu, l'ombre aussi, voilà. L'exposition, on va peut-être en mettre un peu moins, de façon que ça le fonce un tout petit peu plus. Alors là, on serait bientôt trop foncé. Ici, j'ai vu que derrière, j'ai donné deux petits coups de pinceau. Alors, la touche Alt, voyez, et je les enlève. Ici, je vois que j'en ai pas mis, donc il faut. Alors, je peux réduire encore la taille de mon pinceau pour vraiment aller dans les coins. Vous voyez, là. Voilà. Hop là. Alors là, j'ai refait comme tout à l'heure. J'ai déplacé mes coups de pinceau. Et en bleu, je le voudrais un tout petit peu plus bleu. Donc là, on ne l'a pas. Donc c'est peut-être dans les noirs qu'il faut que je mette un tout petit peu plus de noir. Et dans les blancs, voilà, on retombe ici un petit peu dans la couleur que je voulais ici. Ici, j'ai travaillé sur ce pot. Je peux revenir à tout moment en cliquant ici pour retravailler sur ce pot-là aussi. Admettons que je veuille mieux retoucher
le pot ici. Voilà. Enlever un peu tout ce jaune qui reste. Et à tout moment, je peux revenir ici aussi. Une fois que j'ai fini de changer les couleurs à mes pots, je fais ici terminer. Et là, je clique dessus pour voir mon image en loin et je vois que j'ai réussi à changer la couleur de ces deux pots. Comme vous avez pu le constater, ce pinceau dans Lightroom va vous servir à retoucher des endroits partiels de votre photo. Il n'a pas les mêmes fonctions que le pinceau que nous avons l'habitude d'avoir dans Photoshop, mais vous voyez que malgré qu'il n'ait pas toutes les fonctions de Photoshop, on est arrivé à redonner ici des couleurs à nos deux pots. Nous avons vu comment travailler avec ce pinceau dans Lightroom. Nous allons voir à la prochaine vidéo comment synchroniser les retouches d'images.